sert aux choses un petit peu moins précieuses, torchons, etc. Vous ou vos parents, vous portez en été, souvent maintenant, on en met depuis une dizaine d'années, des chemises en lin, etc. Est-ce que ça ressemble à ça, nos chemises en lin? Non. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Voilà. Donc le lin est plus fin que le chanvre. L'exposition est autour de 3 parties, 3 temps, 3 histoires. Une première partie de la nature au jardin qui traite du temps long, c'est-à-dire comment l'homme utilise les végétaux pour satisfaire ses besoins essentiels, à savoir se nourrir, se soigner, se vêtir. La deuxième partie de l'inspiration à la connaissance, c'est comment le végétal est représenté à travers les arts de manière d'abord symbolique à partir de l'Antiquité et ensuite de manière beaucoup plus détaillée à partir du XVIIIe siècle puisqu'il y a une science qui s'élabore, la science, la botanique, et à partir de là des hommes, des savants, des hommes éclairés, certains landais, Léon Dufour, Jean Thor, Pierre Eudoxe du Baleine, qui vont herboriser dans les Landes et qui vont commencer à travailler autour des végétaux, les nommer, les classer. La troisième partie qui est de l'essai à la domination, c'est-à-dire les grandes transformations dans les Landes, de l'assèchement des différents marais, marécages, la fixation des dunes, la plantation de la forêt de pins. On est en train d'étudier sur le bureau de Léon Dufour. Ouais. Tout ce qu'il faisait, son herbier, les pots d'apothicaire et les différentes observations, ses livres, les cartes postales. Voilà. Nous allons travailler avec l'équipe des archives sur un projet qui s'intitule Monumérique Archimérique. Alors c'est un dispositif académique qui s'inscrit dans une dynamique de travailler à la fois sur le patrimoine, en l'occurrence local, avec des outils numériques et de arriver à produire, à offrir une production numérique fabriquée par les élèves en fin de projet. Ça nous apprend un peu la biodiversité de différentes époques, qui commencent au Paléolithique jusqu'à nos jours. J'ai surtout parcouru les senteurs. En fait, c'est un peu le mystère. On a une senteur, on ne sait pas ce que c'est, on essaye de deviner et c'est assez intéressant de deviner ce que c'est. Il y a du romarin, du jasmin, après il y a du genêt. Là il y a du pin et celui-là je me rappelle plus ce que c'est. On va tricher un peu là. C'est du bruyère. Nous avons commencé à travailler en langue latine sur par exemple comment on nomme des végétaux. Nous avons travaillé pas mal sur de l'étymologie et puis ça nous donne l'occasion d'envoyer des tweets en latin, ouvrir je dirais le cours de latin sur quelque chose qui leur est peut-être plus proche. Il y a 3 hommes. Il y a Jean Thor qui était médecin à Dax. Il y a Léon Dufour qui était médecin à Saint-Sevé et Pierre Eudoxe du Baleine qui était pharmacien à Mont-de-Marsan. Ces 3 hommes, ils ont herborisé dans les Landes. Ça veut dire quoi herboriser? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on herborise? Non? On va aller prélever, on va aller cueillir des plantes pour en faire un herbier. D'accord? Donc c'est prélever des plantes, les faire sécher et faire un herbier. Cette exposition est originale. Dans un service d'archives, on a plutôt tendance à traiter purement d'histoire. Là, pour une fois, on a intégré les végétaux. On embarque les gens vraiment dans une histoire du Paléolithique jusqu'à aujourd'hui.